Impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Zéro. Ici on vous présente des trottinettes électriques et aujourd'hui je vais vous présenter un bijou de technologie, une trottinette composée à 70% de carbone, 30% de magnésium. Vous la tenez d'un bras, vous faites 40 km réels. C'est vraiment la magie de la trottinette électrique. Moi c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, hein. Je trouve ça merveilleux de pouvoir s'envoler sur 40 km avec un véhicule que vous tenez dans la main. C'est la NIU KQi R. Et je vais vous parler aussi de la nouvelle gamme de NIU qui a été annoncée pendant le CES, qui est la gamme 300. Et ben c'est parti, go! C'est l'agilité de suis comme un gosse. Ça pèse rien. Elle est puissante. Vous avez 40 km d'autonomie au bout du bras. Cette vidéo est sponsorisée par NIU. Vous allez pouvoir retrouver cette trottinette un petit peu partout et comme d'habitude, vous allez retrouver les liens en description ainsi que sur promotrot.com si vous voulez la payer au moins cher possible avec un super coupon de réduction. On perd pas de temps, on commence ce test avec l'agilité et vous allez voir que ça va être un des points forts de cette super trottinette. Au-delà du poids, hein, eh bien c'est l'agilité. Toute petite, extra légère, vous passez partout, vous faites un demi-tour avec vraiment peu de place. Alors c'est un petit peu mouillé par terre, donc je penche pas trop, mais vous pouvez vraiment y aller, hein. C'est une trottinette qui accroche. Alors ce sont des pneus de 9,5 par 2,3 pouces, increvables. C'est-à-dire que si vous crevez, vous avez une espèce de bande de gel qui va venir boucher le trou, alors dans une certaine limite évidemment, et c'est quand même plutôt efficace. Ah, donc trottinette très maniable, c'est le point fort des NIU, hein. C'est une trottinette sans suspension, il y a une inclinaison sur les NIU qui est très particulière de la colonne, qui est toujours la même, hein, quel que soit leur modèle, et qui leur permet d'avoir un feeling de conduite qui est vraiment exceptionnel. Il faut les essayer pour comprendre vraiment l'intérêt de cette inclinaison et de ce châssis. NIU, c'est un constructeur de roues électriques, c'est le numéro 2 mondial, juste après Yadea. Ils conçoivent tout sur cette trottinette. Il n'y a aucun sourcing, c'est-à-dire que tous les composants jusqu'à la batterie sont bien fabriqués par NIU. Ça leur permet de maîtriser donc toute la chaîne de création, de production et même de distribution, mais ça on s'en fout, c'est pas notre problème. Si je vous dis ça, c'est que ça leur permet d'optimiser au maximum la consommation et donc l'autonomie de leur trottinette. Et ça fait partie des trottinettes avec les Yadea qui consomment le moins. On est à moins de 8 Wh par kilomètre, ce qui est vraiment ridicule. Alors c'est une trottinette que j'essaye déjà depuis quelques semaines, que vous reverrez assez régulièrement. Vous allez la revoir au minimum 3 fois, mais je vous donnerai des nouvelles, et peut-être même plus hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une trottinette que j'adore et que j'utilise au final au quotidien pour mes tout petits trajets. Allez, on se fait le 0 à 25 et puis après je vous parle un petit peu du carton, de ce qui est fourni avec, de ce qui est à monter, et puis des options et tout ça. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos qui vous permettent de comparer d'une trottinette à une autre. Pourquoi je l'ai éteint, je sais pas. Et bah justement, du coup, tant qu'on est là, je vous montre comment on l'allume. Fourni, vous avez 2 cartes RFID comme celle-ci que vous venez positionner sur le display. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon display est rayé parce que c'est une trottinette de développement qui a beaucoup été utilisée. Et le revêtement sur la version finale du display va être modifié pour être plus solide. Parce que là, effectivement, c'est pas terrible. Donc voilà, pour démarrer la trottinette, vous pouvez le faire soit avec la carte RFID, soit avec l'application, puisque en fait la trottinette est continuellement en veille avec le Bluetooth, ce qui fait que vous pouvez l'allumer à distance avec le smartphone, et ça c'est un truc que j'ai encore jamais vu chez la concurrence. Alors, kickstart obligatoire, donc on va pousser et on va voir combien de temps je mets pour aller de 0 à 25. 1, 2, 3. Alors au display j'y suis, après je sais pas si j'y suis sur le GPS, je n'irai pas plus vite puisque c'est une trottinette parfaitement conforme, elle est donc bridée à 25. On va passer au test de freinage, donc je vais vous parler un petit peu des freins. Alors on a un freinage électromagnétique à l'arrière sur le moteur qui est situé à l'arrière, hein, c'est donc une propulsion, et un frein à disque à l'avant. Frein à câble qui s'accompagne donc automatiquement du frein électronique. Alors les NIU ont la particularité de freiner très fort. Alors oui, il n'y a qu'un seul frein mécanique. Vous allez voir que le freinage va vraiment pas être mauvais. Je vais freiner au bout de la ligne et puis on va mesurer un peu cette distance de freinage. C'est parti.
ça freine toujours aussi fort. J'étais bien à 25, je suis à... Allez, on va mesurer ça au pas. 1, 2, 3. 3 mètres. C'est vraiment très très court. Alors cette trottinette est fournie avec un chargeur bien entendu, 2 cartes RFID, une notice, les outils de montage. Alors le montage il est très très simple, vous avez juste à enfiler le cintre dans le tube de la colonne en carbone et monter et serrer les 6 BTR qui sont ici et c'est tout. C'est tout, après elle est prête à l'emploi. Au niveau de l'emballage, elle est très très bien emballée. J'ai vu l'emballage final en photo, moi j'ai pas eu l'emballage final. L'emballage que j'ai vu en photo est parfait et celui que j'ai eu était presque parfait. Alors c'est une trottinette de 350 watts nominaux, pouvant aller jusqu'à 700 watts en pic, avec une batterie 48 volts de 10,4 ampères-heure. Wouhou! Elle est puissante, vous venez de le voir, elle se lève très facilement parce qu'elle est ultra légère, mais elle a vraiment du couple. C'est assez impressionnant. Alors il y a plein de modes de conduite et il y a un mode dynamique, nouveauté chez Niu. C'est un mode qui va s'adapter progressivement au style de conduite. Alors déjà, vous voyez qu'elle est bridée en pente. Elle est bridée à 26-27 km/h. Là, le frein électromagnétique s'est enclenché tout seul. Allez, c'est parti pour le test côte. Donc l'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. Séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer un petit peu les performances. Allez, je me refile un tout petit peu. Allez, 1, 2, 3. Alors c'est une côte qui fait 13-14% et qui est quand même très raide normalement pour les 48 volts. Là je suis à 17 sur le display, je suis vraiment dans la zone la plus difficile. Là je dois être à 14 voire 15%. Stop. Bon, bah, aucun problème pour monter évidemment. Alors par rapport à la gamme QQ 3, il y a plein de nouveautés. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. C'est surtout au niveau du cintre qu'il y a pas mal de changements. Alors déjà, vous voyez, on a enfin des clignotants en bout de cintre qui sont ultra visibles. Et ça c'est bien. Et on a un autre mode qui est super cool que j'ai découvert par hasard. Si vous cliquez 2 fois sur une direction, et bien vous enclenchez les wardings. Ça s'allume de tous les côtés, c'est bien visible. Donc si vous avez besoin d'avoir un excès de visibilité, et ben vous avez ce mode qui est juste parfait. On a des poignées qui sont voilà, pas ergonomiques, mais qui sont vraiment confortables. On a ici donc la poignée de frein, alors sans réglage de détente du câble, ça se fera au niveau de l'étrier. C'est une poignée 4 doigts avec un feeling très correct, accompagné d'un ressort plutôt rigide. On a ensuite donc cette potence en carbone qui passe dans l'écran central. Alors écran qui est assez similaire à ceux qu'il y avait sur la gamme QQ. On a toujours aussi cette petite casquette devant propre à toute la gamme QQ et puis aussi ce feu à l'avant toujours rond qu'on retrouve sur toutes les machines Niu. Alors je vous parlais du display, je ne sais pas si ça se voit en vidéo, si ça se voit pas, je vous le dis, le mien est particulièrement rayé. Ça fait partie des choses que je leur ai remontées et la matière des trottinettes qui sont actuellement en production va être modifiée et puis aussi une protection d'écran sera fournie avec les modèles vendus. On a de l'autre côté du simple pour finir là-dessus, donc le commodo qui va permettre d'allumer, d'éteindre la trottinette si vous n'utilisez pas le RFID ou l'application, c'est juste en haut. On a les boutons pour les clignotants qui sont situés correctement, pas en haut en bas mais bien à gauche à droite. Et puis en bas on a le klaxon qui s'entend bien. Alors les clignotants, bon, pour l'instant c'est le fonctionnement actuel, peut-être que ce sera révisé d'ici à son lancement. Ils ne sont pas temporisés, ils demandent à être éteints. Enfin, ils sont temporisés mais c'est super long et je crois qu'ils s'éteignent au bout d'1 minute. Donc on peut franchement les... Alors on pourrait les oublier, sauf que non, il y a un petit bip dessus qui nous rappelle que les clignotants sont actifs. Après en même temps ils sont tellement lumineux que ce serait difficile de ne pas les rater. Grosse nouveauté, chez Niu, on a une poignée tournante. Alors c'est vrai que je déconseille souvent les poignées tournantes, sauf qu'on s'est bien fait. Là on est sur une poignée quart de tour, qui est bien faite. Étant donné que la trotte peut se conduire d'une main, ne guidonne absolument pas,
eh bien une poignée quart de tour là-dessus, c'est pas trop gênant. C'est gênant sur les trottinettes très puissantes qui vont tirer beaucoup dans les bras parce que forcément quand vous êtes propulsé en arrière, vous allez vous tenir sur la poignée tournante et vous allez continuer à la tourner. Alors quand c'est sur une demi-poignée comme ça, ça permet de gripper le guidon et donc il n'y a pas de souci. Mais quand c'est la poignée complète, c'est vrai que c'est un peu la merde. Bon, pour le cintre, j'ai fini. Alors, les différences entre la Kickyu R et la Kickyu RX, alors celle-ci c'est la R, eh bien la R est composée à 70% de carbone et 30% de magnésium. Sur la RX, qui est le modèle haut de gamme, le châssis est 100% en carbone et surtout moulé d'une seule pièce, jusque là. Et en fait, vous avez cette partie en bas, j'espère que vous voyez là, ici, qui est en carbone. Alors voilà, petit truc sympa aussi. Donc ici, vous avez le port de charge. Et vous voyez cette petite LED, elle fonctionne, elle est reliée à l'accélérateur. Plus je vais accélérer fort, plus ça va s'allumer. Et quand je vais freiner aussi, ça va se mettre à clignoter rouge. Ça rappelle aussi les clignotants. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Donc voilà, la RX, la grosse différence, c'est le châssis qui lui est moulé d'une seule pièce et propose beaucoup plus de carbone. Alors la RX, elle sera proposée à 1700 € et celle-ci 1300. Alors je vous donne un avis perso, est-ce que les 400 € justifient les 300 grammes d'écart, parce que c'est de ça dont on parle? Non, je ne pense pas. Je pense que la RX c'est surtout une démonstration technique pour montrer tout leur savoir-faire. Alors ici, les seuls éléments en plastique, c'est le garde-boue à l'arrière. Sur la RX d'ailleurs, il est aussi en carbone. Il y a vraiment beaucoup plus de carbone, limite trop. Alors cette trottinette pèse 11,9 kg et la RX pèse 11,7 kg. Ça fait pas une différence énorme. On va se mettre en mode piéton qui est le mode E. Non, le mode E, c'est le mode économie d'énergie, pardon. Donc on a un mode d'économie d'énergie qui lui va brider à 15 km/h. Ça. On a le mode dynamique qui permet d'atteindre les 25, mais va surtout adapter le couple à vos habitudes de conduite. Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que c'est le mode que j'utilise le plus souvent parce que, effectivement, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais par rapport au mode S, qui est le mode suivant, que voici, je trouve que c'est plus confort. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi, puisque c'est la même vitesse de pointe. Donc il y a vraiment un truc qui diffère. On a un régulateur de vitesse. Alors je sais pas si ça va être maintenu. Pour l'instant, c'est dispo sur la version européenne, puisque c'est pas encore interdit. Mais NIU se réserve le droit de supprimer cette fonction, évidemment, si la loi change, pour pouvoir rester en conformité. Regarde un peu. Ça pèse rien. C'est génial. Alors j'aime beaucoup, ça fait... Il y a un petit côté Apple quand même. Ça s'allume pas d'un coup, voilà, ça s'allume progressivement, c'est très joli. C'est super bien foutu. Et j'ai encore enclenché les clignotants. Alors, c'est pas parce que j'ai des gants, mais le Komodo, il faut quand même pas avoir des gros doigts, parce que les boutons sont assez petits. Alors c'est une trottinette qui est IP55, et la gamme Kickyu 3 était IP54, donc petit upgrade de ce côté-ci. Le deck est aussi très large, ça permet de bien pouvoir se mettre en épi. C'est super bien. On passe à l'application. Sur l'application, il y a pas mal de petits changements. On note l'apparition de NIU Link. NIU Link, qu'est-ce que c'est? C'est un pack de fonctions connectées qui vont vous permettre, entre autres, d'enregistrer des nouvelles cartes NFC, RFID pour démarrer la trottinette. Alors, je précise qu'une carte bleue, par exemple, qui dispose de NFC, ne peut pas être utilisée. On parle, les tags qui peuvent être utilisés, ce sont des tags vierges. NIU Link permet aussi de spécifier un niveau de charge max pour économiser la batterie. Et puis, on arrive à la nouveauté. Alors, nouveauté chez NIU, ça existait chez Yadea, mais eux l'ont fait un petit peu différemment. Vous avez la possibilité de verrouiller la trottinette avec votre smartphone par barrière géographique. C'est-à-dire que la trottinette va chercher en permanence votre smartphone via le Bluetooth et se verrouillera si le smartphone n'est plus à portée. Donc, c'est environ 10 mètres au maximum. Alors, vous avez un petit slider qui vous permet de régler les différents niveaux. Il y a 4 niveaux, je crois. Donc en gros, ça va aller de 2 à 10 mètres. Alors la grosse différence avec Yadea, alors c'est quelque chose qui peut évoluer, mais pour l'instant c'est comme ça. Chez Yadea, dès que la trottinette sort de portée du smartphone, elle va se déconnecter tout de suite. L'avantage, c'est qu'en cas de vol à l'arraché, personne va faire 3 mètres. Enfin, va sortir de la portée du smartphone, donc 10 mètres maximum, et après,
la trottinette va se couper. Là, elle va pas se couper tout de suite. Alors s'ils ont fait ça, c'est parce que le Bluetooth fonctionne sur des fréquences de giga 4 qui sont énormément utilisées, sur lesquelles il peut y avoir pas mal d'interférences. C'est pour éviter les déconnexions pendant qu'on roule. Et ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux avec la Elite Prime. Donc là, ça va pas se verrouiller tout de suite, il y a quand même une temporisation. Si le smartphone n'est pas détecté pendant 1 minute, eh bien au bout d'1 minute, elle va se verrouiller. Il y a aussi une alarme avec détection de mouvement. C'est-à-dire que si on vous soulève la trottinette, l'alarme va se déclencher. Alors, je dirais que ça se soulève très facilement puisqu'elle est super légère. Ça va sonner de plus en plus fort, les clignotants vont s'activer, ça va faire beaucoup de bruit. Alors, je ne vous conseillerais pas de la laisser sans l'attacher ou même de l'attacher dehors. Hein. Étant donné qu'elle est super légère, et bien justement, l'intérêt, c'est de la garder avec soi, quitte à la mettre dans un caddie s'il faut. Mais voilà, on a ce système d'alarme qui est particulièrement efficace. Alors après, dans les autres fonctions, eh bien, on a la possibilité d'enregistrer les différents parcours, évidemment, de lier le feu de jour avec le vrai phare et plein de petites options. Allez, on va passer au pour, au contre et on va conclure. Bon, comme d'habitude, on va commencer par les contres. Alors le prix, 1300 €, bon, personnellement, mais là c'est vraiment un avis perso. Je sais ce qu'est une conception de produit, j'en ai fait, ça coûte extrêmement cher, il y a des matériaux nobles, il n'y a aucun sourcing, donc je comprends que Niu ait besoin d'amortir le développement de cette gamme de trottinettes, parce qu'un développement de produit, pour un truc comme ça, on parle de 200 000 €, hein, enfin 200 000 $. Donc voilà, 1300 €, ça paraît cher d'un côté, mais de l'autre, c'est pas cher du tout. Second inconvénient, là du prix, le grip sur le deck. Voilà. On est encore sur un grip façon skateboard. Alors moi, j'aime pas du tout. Alors s'ils ont fait ça, c'est pour pouvoir vendre des grips individuellement sur Niu Shop. Pourquoi pas, n'empêche que c'est quand même dégueulasse, que ça s'entretient mal. Bon, moi, j'aime pas ça. Je déteste ça. Autre inconvénient, mais que j'ai déjà remonté, eh bien, c'est le revêtement de l'écran qui est quand même très fragile. Et puis, peut-être, pour finir dans les inconvénients, la taille des commodos qui sont vraiment légers. Alors je vais prendre quand même ma fiche parce que je crois que j'avais noté d'autres choses. Alors j'ai pas oublié la gamme Kiku 300, ça arrive, vous inquiétez pas. Dernier inconvénient, alors ils sont en train de travailler dessus, ça fait partie des choses que j'ai déjà remontées et pour lesquelles ils sont en train de trouver une solution. Elle consomme pas mal en veille. Alors pourquoi elle consomme en veille? Eh ben, c'est justement parce que le Bluetooth de la trottinette reste actif en permanence pour détecter le smartphone. Alors en réalité, il y a 2 puces Bluetooth. Il y en a une spécifique pour la veille de la trottinette qui consomme moins, qui consomme quand même pas mal. On est pour l'instant dans l'ordre de 5% par jour. C'est beaucoup trop, je suis d'accord, c'est beaucoup trop et c'est pour l'instant c'est un problème, mais sur lesquels ils sont en train de travailler. Normalement, on devrait arriver sur 1%, mais surtout la possibilité de couper complètement le Bluetooth si on stocke la trottinette chez soi par exemple, pour ne pas que la batterie soit drainée continuellement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Et comme je vous le disais, hein, c'est un modèle de développement. Allez, on va passer aux avantages, parce que là, il y en a beaucoup. Alors évidemment, le poids. Alors vous me direz, pour ceux qui sont dans la trottinette depuis quelques temps, c'est grosso modo le poids du Nitu. Oui, mais du Nitu avec une petite batterie de 7,6 ampères-heure, pas la version 10 ou même 14 ampères-heure. Et surtout, pour arriver à la même autonomie que celle-ci, parce que 40 km réels, hein, je les ai faits, il faut même 14 ampères sur une Nitu, vous ne ferez pas les 40 km. Là, vous les faites avec seulement 10 ampères. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Niu est un vrai constructeur de 2 roues électriques et ce depuis des années. Rien n'est sourcé, du contrôleur jusqu'à la batterie, alors pas les cellules évidemment, hein, mais le BMS, l'ensemble du pack de batterie, le châssis, tout est conçu par Niu. Ça leur permet de maîtriser totalement la consommation de la trottinette et d'arriver à ce petit miracle. C'était déjà le cas sur les Kiku 3 Pro qui avaient la même autonomie, 40 km, et la Max qui peut aller jusqu'à 55 km réels avec une batterie à peine plus grosse que celle-ci. Donc là-dessus, Niu sont vraiment très très forts.
Autre avantage, eh bien le cadre. Le cadre, il est super bien conçu. On a une inclinaison de la colonne qui est parfaite. Elle se plie très rapidement. Elle se porte très facilement. Voilà, on a un niveau de finition qui est vraiment parfait. Qu'est-ce que j'ai noté encore ? Le freinage, les capacités de freinage, hein, vous avez vu, oui, il n'y a qu'un seul frein mécanique. Alors déjà, il est situé au bon endroit. 70% du freinage est toujours sur l'avant. Donc une trottinette avec un seul frein à disque à l'arrière, c'est pas dingue. La S65 est pas loin. Là, il est à l'avant. C'est le placement idéal. Au niveau franchissement, elle est vraiment pas mauvaise non plus. Vous avez vu, sur une côte de 13-14%, voire 15%, hein, pour sa zone la plus abrupte, me saoule ce sac. Je suis pas tombé en dessous de 17 km/h, ce qui est vraiment très très bon. Je sais pas c'est quoi son problème, j'ai dû merder. Alors j'avais noté, mais ça a déjà été corrigé. Alors je vous le dis, l'équipe software de Niu est hyper réactive. Je leur ai remonté 3 bugs que j'avais trouvés dans l'application, plus un problème de latence. Enfin, problème. Il y avait une petite latence à l'accélération. Je leur ai envoyé un mail, je sais plus, ça devait être un jeudi, je crois, à 10h, 11h du matin. Hein. Le lendemain, à 7h du mat, j'avais un nouveau firmware et une nouvelle version de l'application qui corrigeait tous les bugs que j'ai remontés. Donc au niveau réactivité, ils sont vraiment au top. Donc oui, j'avais noté latence, mais il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout latence. Qu'est-ce que j'ai noté encore pour finir dans les avantages ? Eh bien, Niu Link, les clignots, bon, quand même pas mal d'avantages. Allez, je vous diffuse toutes les caractéristiques et puis j'en profite pour vous donner un avis perso. Alors, bien que 1300 €, ça paraisse cher, si on met de côté le coût du développement du produit, c'est une trottinette que j'achèterais sans problème. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçue, donc ça fait plus d'un mois. Elle est exceptionnelle. Vous pouvez aller partout avec. Moi, c'est ça qui me fait rêver avec la trottinette électrique. C'est le fait de me dire que un véhicule qu'on peut tenir au bout du bras peut vous emmener très très loin. Et là, on est au maximum de la définition de ce qui me plaît dans une trottinette, hein, de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, on a un engin de moins de 12 kg qui peut vous emmener à 40 km. C'est magique. Je trouve ça réellement magique. Je suis comme un gosse devant cette prouesse, tout simplement. Oui, c'est une trottinette que je recommande sans problème. Alors par contre, la version X est vendue 400 € de plus uniquement pour avoir la banane en carbone et le garde-boue en carbone, c'est-à-dire gagner 300 grammes. Là non, faut pas déconner, je conseillerais celle-ci. Bon, vous avez compris, c'est une trottinette qui me plaît beaucoup. Alors je vais pas vous quitter tout de suite, je vais vous parler maintenant des annonces qui ont été faites au CES. Parce que cette trottinette, elle a été annoncée bien avant le CES. Mais Niu est arrivé avec une nouvelle série, c'est la série 300. La série 300, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, c'est 2 modèles, 300P, 300X. Alors, je vais pas faire 3 heures dessus, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont grosso modo, alors la 300P, on va commencer par la 300P. La 300P, c'est une KQi3 Pro avec une suspension hydraulique à l'avant. Et les éléments qui ont été introduits sur les R et RX, c'est-à-dire au niveau du cintre, c'est-à-dire clignot en bout de cintre, même poignée, même commodo, accélérateur, quart de tour, attirage rapide, super confortable, et puis le pack Niu Link qui va vous permettre de régler le niveau de charge maximum de la batterie, de régler le type de démarrage soft ou fort, et puis qu'est-ce qu'elle fait encore cette application ? Enfin bref, tout le pack Niu Link que je vous ai détaillé tout à l'heure. Et vous avez aussi la version 300X qui elle est une Niu KQi3 Max. Alors pour ces deux vidéos, hein, vous pouvez retrouver, pour ces deux trottinettes, pardon, vous pouvez retrouver mes tests sur la chaîne, hein, vous faites une recherche KQi3 et vous aurez la Pro et la Max. Donc la 300X, c'est une Max avec aussi la suspension hydraulique à l'avant et le nouveau cintre et ses éléments. Ce sont des trottinettes pour lesquelles les précommandes sont déjà ouvertes et le prix est super intéressant. Par exemple, la KQi3 Max, qui est vendue habituellement entre 800 et 900 €, et bien son équivalent avec une suspension à l'avant, donc la 300X, elle est à 679 en précommande. Donc elle est moins chère que la version originale qui n'était pas du tout suspendue. Donc si vous voulez un poil plus de confort et puis surtout payer moins cher, et bien précommandez cette gamme parce que vous n'aurez pas de mauvaise surprise, hein, même si j'ai pas encore fait le test. Ça viendra certainement, mais voilà, il risque pas d'y avoir de mauvaises surprises. Ce sont ni plus ni moins que des KQi3 avec des suspensions à l'avant. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce levé si ça vous chante. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut